Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo exceptionnelle, nous sommes actuellement à Kitasenju, dans le nord de Tokyo, mais on s'en va. On s'en va parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec ma chère Fanny, que vous connaissez très bien maintenant. Mouah. Et du coup nous partons à Nikko, à Kinugawa Onsen. C'est un endroit, il y a des onsen, il y a de la nature, c'est magnifique. Petites vacances de 3 jours, on va filmer plein de choses. Cette vidéo s'avère exceptionnelle. Et vous savez quoi, le train il va bientôt partir, donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Du coup là on est dans le train en direction de Nikko. Alors d'habitude il y a des ekiben. Les ekiben c'est les petits bento que vous avez dans les stations pour les Shinkansen, etc. Donc là nous ce qu'on a pris, on a pris des shumai. Ça a l'air trop bon, l'odeur. Ça a l'air trop bon. Et toi là ce que tu manges c'est un ikuman. C'est du pain mais fait avec de la farine de riz je crois. Ouais c'est une espèce de brioche. Itadakimasu. Oh c'est trop bon. Enfin voilà du coup là on a encore 2 heures de train. Et on part pour Nikko. Et sur ce, nous sommes donc bien arrivés à Kinugawa Onsen. C'est magnifique, je sais pas si vous voyez là juste derrière. Ah, c'est beau. Et juste là, du coup, on a Kinuta. Et donc, tu m'as dit c'était un... C'est le petit démon de la rivière qu'il y a ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans cette vidéo. On va aller déposer nos affaires à l'hôtel. Et ensuite, on va un petit peu aller se promener pour la journée d'aujourd'hui. Et je vous avoue, c'est surtout la journée de demain qui risque d'être exceptionnelle parce qu'on va bouger à Nikko, qui est la ville voisine juste là-bas. Et toi, t'as l'habitude d'y aller, mais apparemment, c'est magnifique. Moi, c'est la 8e fois que j'y vais. Ici, donc autant vous dire que c'est elle ma guide pendant ce voyage. C'est moi qui fais la guide pendant ces 3 jours. Vous savez que les ombresses c'est une spécialité de la région. J'ai profité d'être dans un endroit magnifique comme celui-là pour vous parler du sponsor du jour, parce que protéger son smartphone quand on part en vacances, vous le savez, c'est très important. Rhinoshield. Alors pour ceux qui connaissent toujours pas Rhinoshield, ce sont tout simplement les meilleurs coques pour smartphone, Apple Watch et AirPods du marché. Et non seulement grâce au polymère spécial développé par Rhinoshield, votre smartphone sera protégé contre les chutes, il sera également extrêmement stylé grâce à toutes leurs collections et licences officielles. Et en ce moment il y a de la nouveauté avec les différentes licences Disney comme Star Wars, Mickey, Pixar, et il y a même une nouvelle collection Marvel. Et vous savez à quel point j'aime Marvel. Sans oublier la collection Naruto Shippuden qui a été renouvelée et qui est à présent totalement personnalisable. Et bien sûr la collection Dragon Ball. Et en ce moment avec le Black Friday, il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site de Rhinoshield. Et bien sûr, parce que je vous aime beaucoup, en utilisant mon code MITSU, vous avez moins 10% supplémentaire sur votre commande. S'il y a bien une période pour s'acheter une coque Rhinoshield, je pense que c'est maintenant. Et moi dans tous les cas, je vous laisse un lien dans la description. Donc encore une fois, merci beaucoup à Rhinoshield pour leur soutien et pour sponsoriser notre petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. On a trouvé un banc là, c'est pour se mettre comment genre? Je pense que c'est pour se mettre comme ça. Ou alors sur le dos. Sur le dos c'est impossible, tu te casses le dos. Ah c'est bien en vrai, On croise déjà des bâtiments abandonnés là sur la route. Non mais ici, il faut savoir qu'il y a au moins un bâtiment sur 3 qui est abandonné. Avant c'était hyper connu, tu avais plein de japonais qui venaient en vacances, mais maintenant c'est délaissé. Ça fait bien 20 ans que c'est délaissé par les touristes. Mais du coup, teasing pour peut-être de l'urbex, je sais pas. Peut-être. Et du coup on est bien arrivé au Kinutatewa, enfin le pont Kinutatewa du coup. Ouais, ce pont il est connu parce que déjà le paysage autour est vraiment magnifique, mais surtout quand vous allez dessus vous avez des sensations assez fortes. Enfin, genre ça tangue. Ça tangue beaucoup, donc les gens qui ont le vertige, je vous déconseille vraiment. Ok, mais du coup il faut qu'on essaye.
Ah oui, oui, non, mais oui, on va y Du aller. coup, on y va Oui, on y va. maintenant. Bien sûr. Allez. J'y vais en premier ou tu vas en première? J'y vais. T'y vas? Allez, T'y vais. t'y vas. Tu sens? Ah, je le sens déjà, ouais. Ah ouais. Ah, c'est ouf. C'est bizarre, hein? C'est trop bizarre. C'est genre ça tangue pas de droite à gauche, ça tangue. Non, ça fait comme ça. Ouais, ça fait comme une vague sous le pied, c'est bizarre. Ça fait des vagues. Ouais. Ouais, ah, c'est trop bizarre. Et genre, c'est haut, hein? Regarde, c'est super haut, du coup, ça fait peur quand même. Mais c'est une sensation ultra bizarre, j'ai jamais senti ça. Après, c'est un pont qui a été construit il y a pas longtemps, hein. C'est quelque chose de récent, donc c'est hyper sécurisé. Il n'y a pas de risque. Ouais, non, je sens qu'il n'y a aucun risque. Mais du coup, c'est vraiment une sensation assez chelou. J'avais jamais expérimenté ça. Par contre, putain, qu'est-ce que c'est beau. Hein. C'est magnifique. Ouais. Ça vaut le coup. Là, c'est pas moi qui secoue la caméra. Hein. Ça tangue vraiment comme ça. Il y a quelques endroits sur le pont où il y a des trous. Mais c'est normal, c'est les trous qui sont faits par les branches. Et genre, du coup, on peut voir à travers le pont et on voit à quel point le pont est fin. C'est incroyable. Là, on arrive sur la fin, du coup. Regarde, il y a un autre Kineta là. Ils sont beaux, moi j'aime bien la gueule qu'ils ont, ouais. C'est marrant, hein, genre il est vénère. Ouais, ils sont tout en vénère. Et du coup, là, on a tout traversé. Ah, c'est beau, hein. Je sais pas si vous voyez le paysage derrière. Par contre, effectivement, il faut pas avoir le vertige. Hein. S'il y en a parmi vous qui ont le vertige, je vous conseille pas de le faire parce que ça tangue vraiment fort. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais ça tangue vraiment fort quand même. La dernière fois, j'y suis allée avec une copine, elle était en PLS. Elle en pouvait plus. Ah ouais. Elle a quand même tout traversé ou elle a fait demi-tour? Elle a tout traversé. Ah, elle a été championne. Ouais. Champion. Et du coup, il y a un café? Oui, il y a le café là-bas. Bah, du coup, on va aller au café. On va prendre un petit dessert. Oui. On va prendre un petit café. Mais du coup, il faut tout retraverser. Oui. On est bien arrivé au HIU Expo Café. Café Expo. Et c'est incroyable. Le mec, il est trop gentil. Le mec, il nous a accueillis, mais trop bien. Vraiment, la gentillesse pure. C'est-à-dire qu'on a demandé, du coup, on va vous montrer ça. On a demandé du Mont Blanc. On a demandé. C'est un lait à la noisette. Ouais, lait à la noisette. Et normalement, c'est pas un set, si vous voulez. C'est des trucs qui s'achètent à part. Et il nous regarde, il fait t'inquiète, je te fais un set. Comme ça. C'est 2 fois moins cher. Donc déjà incroyable, 2 fois moins cher, truc de fou. En plus de ça, donc ici si vous voulez, ils font les Mont Blanc eux-mêmes. Je les ai vus en train de le faire. Putain, il faut que je filme ça. Je lui ai demandé, il me fait t'inquiète, vas-y, prends les plans que tu veux et tout. Il nous a mis bien de fou le mec. Et du coup, autre chose assez exceptionnelle dans ce café, c'est que du coup, c'est un café HIU. Qu'est-ce que c'est le HIU? C'est-à-dire que vous voyez les onsen, c'est des onsen pour les pieds. Et du coup, là, littéralement, on est assis à une petite table, on a les pieds dans l'eau chaude et c'est trop bien, c'est ultra relaxant. En plus, on a la vue sur le pont qu'on a traversé tout à l'heure. On a du coup notre petit lait à la noisette, on a notre petit Mont Blanc. Le pire, c'est le même prix qu'un café normal en fait. C'est ça. On paye pas le service de HIU, on paye juste les boissons. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est le Mont Blanc. Mont Blanc fait maison encore une fois, j'ai trop envie de le goûter. Ah oui, autre chose incroyable, j'ai oublié de le dire. Moi, j'aime pas la gelée. Je peux pas. C'est comme ça, je peux pas la gelée, ça me. Voilà, je peux pas la manger. Et dans leur Mont Blanc, il y avait de la gelée. Mais je demande au gars quand même, je lui dis, vous pouvez pas l'enlever la gelée par hasard? Il me fait, si, on va vous la remplacer par du gâteau au chocolat. Trop bien. Incroyable. Même au Japon, hein. Là, je trouve le service, il est ouf. Ok, du coup, ce Mont Blanc, faut l'attaquer. Itadakimasu. Ça a l'air beaucoup trop bon. Déjà, le lait à la noisette, là, il est. Tu l'as goûté déjà? Oui, j'ai déjà goûté. Attends, on va commencer par ça. Ouais, le lait, il est ouf. Vas-y, régale-toi. C'est bon quoi? Le chocolat là en dessous là, ça c'est que pour nous, Nous on a du chocolat, les autres ils ont de la gelée. C'est pas le meilleur Mont Blanc que t'as mangé de ta vie. J'adore le Mont Blanc. Celui-là il est ouf. Vraiment il en faut peu pour être heureux. Vous mettez les pieds dans l'eau d'onsen, vous mettez un Mont Blanc délicieux, un petit lait comme ça à la noisette, une chérie magnifique. Et voilà, moi je suis un homme heureux, hein. Qu'est-ce que vous voulez? 100 000 abonnés. Ça aussi il me le faut. Eh bien écoutez, on sort du Café Expo et c'était exceptionnellement bon. Franchement, l'ambiance elle était top. Encore une fois, on avait une vue de Mabullito. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant envie de recommander un endroit sur ma chaîne YouTube. C'est ouf. Et le mec, encore une fois, il était vraiment trop gentil. C'était vraiment trop bien. Et du coup là en plus on a les pieds tout beaux, tout propres là. C'est trop bien. Hein. Chose très drôle. On rigole mais on a les boules.
Il y a un autre endroit qui est très très cool dans cette région qui s'appelle Edo Wonderland. Et en gros, c'est une espèce de comme un parc d'attractions où vous êtes un petit peu plongé dans le Japon de l'époque Edo. Genre c'est trop bien, les gens ils sont habillés en yukata, en ninja, enfin, vraiment c'est cool. Et c'est fermé le mercredi. Mais juste le mercredi, juste le jour où on doit y aller. Hier, c'est pas loin en plus. Putain, c'était juste à côté, 10 minutes de taxi quoi. On attendait le taxi, heureusement on n'est pas monté dedans. Hein. Je vais pour checker, voir s'il n'y a pas un train pour y aller un peu plus vite. Et non. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Voilà. Et du coup c'est fermé. Et du coup, changement de plan. On va faire du coup Kinugawa Line Kudari. Et qu'est-ce que c'est? Je te laisse nous expliquer. C'est un bateau en bois qui descend toute la rivière de Kinugawa. Et apparemment c'est super cool, comme vous pouvez voir là vraiment il y a toute la rivière, on va descendre, donc nous on est là, ici là, hop là, on est juste là et on va descendre tout ça jusque là-bas. Et ensuite il y a un bus qui nous ramène et ça a l'air très très cool. Donc bah on va faire ça. Ouais. Toi t'es déjà monté dedans du coup? Oui. Je pense que la rivière j'ai déjà fait 3 fois au moins. C'est la première fois que je fais avec un beau temps. Donc, je suis contente. C'est cool. Du coup il faut mettre les gilets. Ok. Tiens mon gars. Peut-être fermer celui-là aussi. Même ici il y a des djiranki quoi. Ouais. Incroyable. On va traverser ça là? Ouais. Oh là là. Je pense que c'est la dernière semaine où on peut le faire là, c'est ce que le mec nous avait dit la dernière fois. Ok. Il faut prendre des petits sacs plastiques pour protéger ses chaussures. Ah c'est mignon. Bon, par contre là c'est bien écrit qu'au niveau de la rivière ça va beaucoup bouger, beaucoup tanguer et c'est un petit peu dangereux pour les caméras tout ça. Ce que je vais faire c'est que je vais filmer du coup le reste de cette partie là à l'iPhone. Allez c'est parti. Waouh comment c'est beau. Il y a des... Comment on appelle ça quand ça descend là? Ça va descendre là, ça va descendre. Wouh. Donc en fait là on va passer sous le pont où on était... Ouais mais dépêche-toi de filmer ça parce que c'est le seul truc intéressant. Ok. Cette saison, on n'a pas eu beaucoup de typhons dans la région. L'eau de la Kinugawa, elle est beaucoup plus claire que d'habitude. Bon là on est à l'ombre donc ça se voit pas trop, mais en vrai l'eau elle est super claire, elle est vraiment bleue quoi. Ouais, on voit à travers. Il me semble que c'est ce rocher-là que j'avais sauté. C'est la story que t'as mis sur Instagram? Ouais. 2, 1, go! Oh. Donc ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que c'est jusqu'à ce dimanche en fait. Ce dimanche, c'est le dernier jour où ils font les tours de bateau pour cette année. Parce qu'après, l'eau de la rivière, elle devient trop... L'eau de la rivière, elle est trop basse et du coup, les bateaux, ils peuvent plus passer. Ah ouais. Quand le bateau il passe au niveau des courants rapides, ouais, c'est vrai qu'on est quand même très très proche du fond. Donc je pense que ouais, si l'eau elle baisse, le bateau il passe plus. Hein. Putain, mes cheveux, ils sont clairs hein, là, au soleil. C'est fou. Repartir, c'était super cool, franchement c'est vraiment bien amusé. Et encore une fois, je conseille vraiment de le faire. Du coup là bon, on remonte, on prend le bus et on passe à la suite. Là on est retourné vers la gare du coup et on attend un taxi pour aller à l'endroit où on avait envie de vous amener là, le Ryokyo. Sauf que il n'y a pas de taxi.
Et genre tous les gens là, ils attendent. Il y a des gens derrière aussi qui attendent. Et genre il y a un taxi toutes les demi-heures, j'ai l'impression. Je comprends, hein, on a la campagne et tout, normal, tu vois. Mais à ce point-là, Ouais, c'est fou. c'est fou, hein. C'est-à-dire que là, il y a l'espace pour les taxis. Il s'est écrit taxi partout, mais il n'y a pas de taxi. On a pu prendre un taxi. Oui. Et du coup, on est bien arrivé au ravin de Ryokyo. De la gare, c'était à peu près à 10 minutes en taxi, donc c'était plutôt rapide. Et on va essayer de se dépêcher parce que vraiment, il commence déjà à faire nuit, quoi. On se dépêche, ma chérie, on se dépêche. Ah, on n'a pas le temps. Putain, ça fait une sacrée route quand même, hein. Ouais. Ah, c'est cool parce que moi, quand j'étais venue, c'était à la fin de l'été, du coup, il y a tout qui était super vert. Ah oui. Et là, ça change de ouf avec les couleurs de l'automne, mais c'est magnifique. C'est trop bien. Mais du coup, c'est ça en fait que je vous ai pas encore dit, c'est que si on est venu ici, là maintenant, en novembre du coup, c'est parce qu'en ce moment, bah du coup, c'est la période de l'automne, une des plus belles périodes au Japon, et du coup, il y a plein de momijé. C'est comme Ou les sakura, mais en automne, quoi. C'est ça, c'est un peu les sakura de l'automne au Japon vraiment, où les feuilles elles deviennent soit orange comme ça, soit très rouge vif pour certaines, et le spectacle il est juste ouf. Et cette région, la Nikko, apparemment, c'est une région, bah vous le voyez de toute façon autour de nous, où il y en a plein de partout. Et du coup, on avait vraiment envie de venir visiter ça avant qu'il y en ait plus, en fait, avant l'hiver. Et oh là là, je vois la cascade en bas, ça a l'air incroyable. Ah putain, je suis comme un gamin, c'est trop bien. Ah, mais matez-moi ça. Et juste un peu plus loin là-bas, apparemment il y a un pont, on peut aller dessus, donc on va y aller. Ouais, il y a plein de petites araignées qui volent. Plein de petites araignées qui volent. Ouais. Parce qu'en fait, C'est Fanny, on en avait déjà parlé dans le Dinomitsu qu'on avait fait il y a quelques mois. Elle fait des vidéos avec Japan Kulu. Et ils étaient venus, combien de fois vous êtes venus avec Japan Kulu? On est venu 4 fois. Et 4 fois. On y retourne en janvier. Du coup, on y va 5 fois au total pour faire une vidéo un peu sur toutes les saisons. Et du coup c'est ouf parce qu'elle connaît vraiment la région par cœur. Et je découvre en fait tous les endroits qu'elle mettait sur Instagram en vrai maintenant et c'est trop bizarre en fait. Ouais, c'est super beau. Mais vraiment merci de nous accompagner, merci de m'accompagner aujourd'hui. Non, t'inquiète, Je suis trop content. avec plaisir. Bon, on vient de remonter tout ce qu'on avait descendu. C'est crevant. Hein. Pour les gens qui veulent tenter, c'est assez crevant mine de rien. Et je viens de comprendre un truc. En fait, le nom de l'endroit, Ryokyo là, bah ça en fait, ça vient du fait que la rivière qui est en bas là, et ben, en fait, elle a une forme de dragon quand tu la regardes du ciel. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ryokyo. Du coup, c'est les gorges du roi dragon en gros. Et c'est beau, c'est beau. Et du coup, on va rentrer maintenant. Il est tard. Ah ma chérie. Ouais. Et donc là, vous pouvez voir les momijis dont je vous parlais tout à l'heure. Là, regardez-moi cette gare, elle est ouf, je trouve. On se croirait dans un Ghibli. Elle part de là-bas. Et hop. C'est une toute petite gare en plein milieu de la montagne, sous les feuilles. C'est beau, c'est magnifique. Ah, je suis content. T'inquiète. Alors, elle est comment la vue d'en haut? Je suis en PLS. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Vas-y, descends là. J'ai faire mal au cou.
Non, en vrai non. L'étrangler le pauvre. C'était marrant. Bonjour messieurs dames, je vais pas commencer par ça, messieurs dames, qui dit messieurs dames? Yo, deuxième jour dans la région, ouais si c'est ça, de Tochigi. Du coup on est toujours là à Kinugawa Onsen et on va bouger à Nikko aujourd'hui. Et juste avant c'est dur, on a faim quand même, on a un petit peu faim, donc on va aller manger, y a rien d'ouvert. Y a rien d'ouvert. On vient de faire tout le tour de la gare des environs, y a rien d'ouvert, c'est ouf. Et à cet endroit là c'est très drôle parce qu'on a vu la petite pancarte là-haut là. On voit la petite pancarte et c'est écrit café à un moment. Et on se dit ah bah tiens il y a un café. Sauf que la seconde d'après c'est écrit parking. Et la seconde d'après c'est écrit genre vous pouvez déposer vos valises. Et la seconde d'après c'est écrit ramen. On est en mode mais en fait ils font tout. Le mec tu sais il s'est dit je vais ouvrir un commerce de tout. Tout ce qui est possible à mettre dans un commerce je vais le mettre dedans. C'est ouf. Mais du coup c'est fermé, on peut pas y aller. Donc bah écoutez, on bouge. Il vient de se passer un truc très drôle. On n'a pas trouvé d'endroit où aller. Donc on est venu dans un espèce de petit café combini, vous voyez. On a pris du coup chacun une viennoiserie. Et j'ai demandé 2 cafés. Le monsieur me dit d'accord, ça prend 3 minutes pour les faire, ça vous va? Je trouvais ça un peu long. Je lui dis bon il est occupé, ok pas de soucis, 3 minutes, vas-y on attend. On se pose à table tranquillement. Et là il me ramène 2 hot dogs. Ça ressemble pas à un café. What the fuck? Je sais pas ce qu'il a compris. Je pense qu'il a stressé parce que t'es étranger et il s'est dit putain je vais pas comprendre ce qu'il va me dire et du coup il a compris. Ouais, mais enfin de là à confondre un hot dog et un café c'est chaud quand même. C'est chaud. Bah du coup, itadakimasu. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream rum bum bum bum. Tous les gens qui me demandent si quand on est grand, c'est difficile le Japon. Voilà la réponse. Who knew a Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around. Est-ce qu'on va détrôner ici Japon et Louis au niveau de la malchance? On est actuellement au téléphérique de la Ketidaira. On a pris un petit bus, on est monté tout en haut de la montagne. C'était des routes qui faisaient comme ça là. Genre au moins on aurait pu voir le mont Nantai. Ouais. Et on peut même pas parce qu'il y a trop de nuages. Voilà. Mais du coup, juste derrière moi là, il y a le fameux téléphérique. Téléphérique qui doit nous amener tout en haut là-bas, où il y a une vue mais magnifique. Vous voyez? D'accord, il y a les nuages, tout ça, c'est une chose. Mais surtout, ils sont en train de faire des travaux. Il fait moins 10 degrés, on est en haut d'une montagne. On a payé 1100 yens, genre 10 € le bus pour monter jusqu'ici. On peut rien voir. Il faut qu'on attende 40 minutes C'est ça, pour avoir 40. le prochain bus. Truc de fou. Mais après la vue elle est cool. Et en gros pourquoi on était venu ici, c'est certes pour voir la montagne tout ça, mais c'est surtout parce qu'il y a des cascades comme ça. Des cascades magnifiques en fait. Et le point de vue sur ces cascades, bon on l'a de là-haut en fait. Et c'est vraiment dommage parce que bah ouais, du coup tout est fermé, là ils sont en train de faire des travaux. Et je sais pas si on voit la caméra là tout en haut là, voilà. Normalement on est censé monter jusque là-bas avec le téléphérique. Et bah du coup là on peut pas. Bah du coup en attendant le prochain bus, on s'est pris des petits lingots, une petite soupe. Et on va se dépêcher, on a que 15 minutes. C'est toi le dragon. Non mais j'ai eu l'odeur avec. Et du coup ça c'est un yubamaki avec de la crevette dedans. Yuba c'est la peau du tofu. Ah c'est ça que tu voulais qu'on achète? Spécialité d'ici. Ok. Oui on apprend des choses. Il y a plein de spécialités en fait, t'as ça, Ouais. t'as la fraise aussi. Ok. Tu m'as dit les parapluies aussi? Ouais mais en nourriture. En nourriture. Ah parce que ça se mange pas les parapluies? Non. Ah d'accord. Je sais pas s'il est kawaii ou s'il est complètement cringe.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, vous voyez, je vous ai dit que on pouvait pas prendre le téléphérique et que du coup, malheureusement, on pouvait pas avoir la cascade. Mais je vous ai peut-être un petit peu menti. Parce qu'en fait, en prenant le bus et en se rendant à peine 10 minutes de là où on était, on peut voir la cascade. Je vous avoue, c'est la première fois de ma vie que je vois une cascade de cette ampleur-là en vrai et c'est tellement impressionnant. Mais la force avec laquelle l'eau, elle se claque en bas là. Tu tombes de ça, mon pote, c'est fini pour toi. Hein. Et c'est beau surtout. Pas aussi beau qu'elle, mais on a accès à un ascenseur en fait. Alors c'est 570 yens, hein, c'est 4 € chacun, mais qui nous permet d'aller 100 mètres plus bas et de voir la cascade d'en face. Donc on va aller jeter un œil. C'est quoi cette expression jeter un œil? C'est pas dégueulasse? T'imagines jeter ton œil? Ouais, j'avoue. C'est pas ouf. Hein. J'avais jamais pensé. Là, on est en train de descendre à l'intérieur de la montagne. Genre, on est entouré de pierres. Ah, c'est dans la montagne. Ouais. Ils ont creusé un trou dans la montagne pour mettre là. Incroyable. C'est ce qu'il a écrit. Ah oui, genre. Tu fais comme si tu le savais, tu viens de le dire. J'adore cette meuf. Et du coup, on arrive. Ok. J'entends mais je vois pas encore. Oh, incroyable. Ouais, je crois que les cascades, c'est ma nouvelle passion. C'est trop beau. Fanny, elle est déjà devant. Ah, elle est là-bas. Vous êtes pas prêts? Regardez-moi ça. Et du coup, il faut que je vous avoue un truc. J'en parlais tout à l'heure avec Fanny. Ça fait 10 ans que j'habite au Japon. Je pense que maintenant vous le savez, là je suis à ma 11e année. Ça fait longtemps que j'habite au Japon, vraiment. Mais je suis jamais vraiment sorti de Tokyo. J'ai jamais fait de gros voyages, etc. Et par exemple, Nikko, Fanny, elle y allait plein de fois avec son boulot parce qu'elle a fait pas mal de tournages par ici. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Nikko jusqu'à ce que Fanny m'en parle en fait. J'ai jamais eu ce désir en fait d'aller voyager par moi-même. Les seules fois où j'ai voyagé, c'était toujours pour mes boulots, pour la télévision, etc. Et là, je vous avoue, je commence à prendre goût au voyage, vraiment. Et pouvoir voyager avec Fanny, c'est trop cool. Pouvoir vous montrer ce genre d'image, c'est trop cool. Parce que moi, par exemple, ce genre de paysage là, c'est la première fois que je les vois au Japon, et c'est même la première fois que je les vois de ma vie en vrai. Une cascade comme ça, les potes. Peut-être pour vous c'est normal, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont fait plein de voyages. Pour moi c'est incroyable vraiment. Je suppose que dans les gens qui me regardent, il y a des gens aussi qui n'ont jamais vu de cascade, donc je suis content de pouvoir vous partager ce genre de choses. Elle sert à ça aussi cette chaîne YouTube, faut pas l'oublier. On continue donc un petit peu notre balade, et là... Oh putain, j'aimerais tellement que vous soyez là les mecs. Regardez-moi ça. Là. Tout est beau par ici, et surtout là il commence à faire beau, ça c'est une bonne chose. On s'est dit qu'on allait peut-être essayer de prendre des petits bateaux cygnes pour aller dans le lac, mais apparemment c'est fermé. Et par contre la gueule que ça a. Ça pour le coup tu vois c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est le genre de truc à mon avis c'est là depuis les années 70-80. Ils les ont jamais changés. Mais ça c'est les trucs que je préfère vraiment. C'est quand vous avez des trucs, genre pas des trucs en mode old school, des trucs qui sont vraiment, qui datent vraiment des années 70-80, j'adore ça. Vous qui attendiez de l'urbex, ça c'est presque de l'urbex en vrai. Oh c'est ouf. Oh, regarde à l'intérieur. J'aimerais trop pouvoir monter dedans, c'est dommage. Ah la passerelle elle est fermée aussi. Je peux juste prendre une photo devant genre. Je pense qu'elle doit être dangereuse. Ouais certainement. Ils ont juste laissé un banc genre pour qu'on puisse prendre une photo. Mais vraiment ça fait cimetière de bateaux quoi. Et si vous voulez voir les photos, allez sur son Instagram. Je vous le mets là. Ah une petite pub, on a le droit de faire des petites pubs, écoute ça. C'est lequel ton préféré? C'est lui. Ah avec le petit cœur et tout. Le cœur qui saigne. Le cœur qui saigne. Je suis presque dans l'eau. Oh, regarde là. Vas-y, on va dans le. On va dans le tunnel. Tu crois qu'il y a quoi là-bas? On voit pas le fond? Il y a quoi dedans, tu crois? Ah, il y a un écho. Écho! On voit rien. Je peux pas savoir, à mon avis, c'est très très profond. Ok. Imagine d'un coup, t'as genre l'eau des égouts qui arrive. Elle nous emporte, c'est le pire truc. Attends, ça mène à où ça?
Intéressant. C'était pas du tout prévu, mais du coup cette vidéo devient une petite excursion un peu urbex. Un peu, ouais. On aime bien, on aime bien. Attends, vas-y, on va essayer d'aller voir là-bas ce qu'il y a d'autre. Et du coup, ouais, je pense vraiment qu'on va essayer de revenir en mode total urbex pour faire plein d'urbex par ici parce que... Ouais. Mais c'est dangereux ici. Hein. En vrai, il y a la police et tout. Moi, je vous conseille pas de venir faire de l'urbex. Laissez les professionnels. Ouais. Et quand je vous dis que cette vidéo est devenue une excursion urbex, je ne mens pas. Car on ne s'attendait pas à ce qu'il s'est passé juste après. On a pu visiter un ancien hôtel-restaurant avec onsen, totalement abandonné depuis des dizaines d'années. Mais ne voulant pas que cette vidéo devienne trop longue, je garde ça pour une prochaine fois, mais je vous laisse quand même avec quelques images. Fanny a trouvé un ancien restaurant qui a l'air d'être abandonné. Ok. Le sol déjà il me donne. On va pas rester plus longtemps. On va pas rester plus longtemps. Du coup là il est 15h22. Alors ça vous paraît tôt, mais en fait le soleil il se couche dans 1 heure à peu près. Et en vrai toi t'avais prévu pas mal d'autres trucs à faire. Mais du coup le truc dont on s'est un peu rendu compte pendant ce voyage, c'est qu'en vrai c'est des voyages qui sont cool à faire mais quand vous avez une voiture. Là tous les deux on n'a pas encore notre permis. On va passer notre permis bientôt parce que j'ai trop envie de le passer du coup. Mais c'est vraiment un endroit qui est génial à visiter quand t'as une voiture je pense. Là le fait qu'on soit limité par les bus, par les trains, c'est vrai qu'il y a plein d'activités comme ça qu'on peut pas faire juste parce que on doit rentrer à telle heure, on doit prendre le bus à telle heure. C'est un petit peu dommage. Mais je suis quand même content parce que encore une fois c'est le genre de voyage que moi je fais jamais d'habitude. Et là rentrer en toi. Du coup c'est le genre de voyage je découvre en fait. Je découvre vraiment un nouveau Japon. Comme quoi même en 10 ans de Japon, il y a encore beaucoup de Japon que je ne connais pas. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, j'espère vraiment que vous avez eu cette notion un peu de voyage que moi j'ai ressenti. Toi ça fait plusieurs fois que tu viens, moi c'est vraiment la première fois que je découvre Nikko. Et du coup là je veux dire voilà, entre ce qu'on a pu visiter hier, ce qu'on a pu visiter aujourd'hui, les cascades, c'était ouf les cascades. Je suis vraiment content et on essaiera de faire plus de voyages comme ça vraiment. Et du coup, on a aussi filmé aujourd'hui un urbex. C'était totalement improvisé parce que on l'a trouvé le truc, on est allé dedans et finalement on a pu filmer pas mal de rushs. Mais du coup voilà, on a pu faire notre premier urbex, on a pu voyager, j'ai pu passer du temps avec toi. Enfin voilà, du coup c'est vraiment la campagne japonaise, c'est à découvrir. Ça m'a trop donné envie de voyager. Je pense vraiment que je vais aller voyager dans d'autres endroits avec toi. Enfin voilà, nous on est en train de manger. Vous savez quoi, on va couper la caméra. On dit pas plus. On mange. Yo, on est le 3e jour. Aujourd'hui, on a fait plein de trucs aussi, mais on n'était pas forcément en mode vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on a filmé pas mal de trucs, que ce soit à l'iPhone et tout. Mais du coup, voilà, on va terminer la vidéo sur un florilège des meilleurs moments de notre voyage. Le mec il nous a planté. On attend un taxi. En plus Fanny elle fait ouais t'imagines il vient pas. Mais what the fuck. Les gars il va là-bas. Il est parti se faire un petit café. Ah il a besoin de pisser. Oh le pauvre. Sur ce voilà, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. C'était ultra cool. C'était 3 jours assez intenses. On a fait beaucoup de choses, mine de rien. Il y a juste un truc, on est un petit peu déçus, c'est que le soleil il se couche tellement tôt. C'est-à-dire qu'à 17h, il fait nuit noire. Que il y a plein de trucs qu'on avait envie de faire, qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire. Mais mine de rien, je trouve qu'on en a quand même bien profité pendant 3 jours. Ouais, grave. Ouais, ça, tu t'es bien amusé, toi ? Ouais, bien sûr. Ouais, ok, c'est cool. Le train arrive. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. L'abonnement, c'est très important. Et comme d'habitude, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Et Fanny, bye bye. Bye.
This is a reserve.